Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière, normalement, petite guidance de la semaine. Je dis normalement parce que ça fait quelques jours là que j'ai cette sensation qu'à un moment donné, je vais me lever en pleine nuit pour faire une guidance. Vous savez, quand j'avais fait la guidance sur la rose, l'épine là, c'était un petit peu le même délire quoi. À 21h le soir, j'avais été poussée comme très très rarement à faire cette guidance et là j'ai cette perception qu'il va se passer qu'il va se passer un truc du même style. Mais on verra bien. Allez, on va prendre donc l'oracle or et lumière et on va voir ce qu'on veut nous dire. Or et ombre, pardon. Oracle alchimique lunaire. Alors, on y va. Je vais bien évidemment vous lire la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? S'il vous plaît. De quoi on nous parle aujourd'hui? Donc ça fuse, hein, déjà. Il y a... je ne sais pas si c'est au niveau énergétique, au niveau du chakra. Alors ça peut être chakra coronal, troisième œil. Il y a quelque chose qui fuse en termes énergétiques. Pour certains, ça va être au mental, au niveau du mental. J'ai quelque chose qui fuse. Donc en tout cas, ça fuse dans les deux chakras supérieurs. Hein. Beaucoup d'énergie, grande connectivité, grande ouverture. Mais pour certains, du coup, ça provoque un mental qui s'affole et qui tourne en rond, en fait. On me montre un espèce de petit personnage, là, complètement, qui ne sait pas ce qui se passe et qui tourne en rond, complètement affolé, là, dans tous les sens, en criant au secours, au secours, au secours, en appelant les pompiers. Enfin bref, c'est la panique. Donc pour certains, c'est peut-être ce que vous vivez en fait. Vous vivez peut-être une grande ouverture au niveau des deux chakras supérieurs, ou une grande descente d'informations, une grande prise de conscience, et du coup votre mental, il est... En fait, ce qu'on vous dit, c'est que si vous expérimentez... Quand vous expérimentez, et là ça va très très vite, hein, quand vous expérimentez un mental qui s'agite, qui s'affole, c'est qu'au niveau énergétique, il se passe quelque chose. Voilà. Peut-être que vous ne comprenez pas, peut-être que vous ne savez pas quoi, mais sachez que le mental qui tourne comme ça, comme un lion dans sa cage, mais complètement affolé, c'est parce qu'au niveau inconscient, subtil, on me dit souterrain, subconscient, il se passe des choses. Voilà. Donc on me dit, pour certains, c'est un mémo. Hein, gardez ça en mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez. Poil de chien partout. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Alors, on me dit, on m'envoie le mot ombrage. Ne prenez pas ombrage de quelque chose. Ou apprenez à ne pas prendre ombrage. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. J'ai ombrage aussi dans Harry Potter. Alors, j'ai Uranus avec le visionnaire. Donc beaucoup d'idées, beaucoup de mentalisation, beaucoup de réflexion. On est vraiment là-haut ici, on est dans le domaine des idées. Donc pour certains, il y a des idées qui fusent. Il y a des idées qui fusent, il y a des idées qui essayent de descendre, il y a des idées qui essayent de vous atteindre. Et du coup, ça tourne, hein. Ça tourne. Pour certains, on vous invite à faire confiance à vos visions, à faire confiance à votre imaginaire. Ok, alors, petite astuce. Alors, attendez, je vais juste redresser ça. Voilà, parce que j'aime pas. Hop. Pour certains, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la notion d'imaginaire. J'ai des gens qui me demandent souvent en consultation, mais comment je fais pour savoir que c'est pas mon imagination? C'est simple. Si vous ne l'avez pas invoqué, ça n'est pas votre imagination, c'est un message. C'est-à-dire, par exemple, quelle est la différence? Vous êtes en consultation, par exemple, en hypnose ou en guidance ou en méditation. Et vous voyez une licorne à paillettes. Voilà, il y a une licorne à paillettes qui apparaît dans votre imaginaire. Est-ce que vous avez voulu, c'est-à-dire que est-ce que votre mental, est-ce que vous avez conceptualisé avant l'envie de voir une licorne à paillettes? Si c'est le cas, c'est votre mental. Ou est-ce qu'elle est juste apparue comme ça? Si c'est le cas, c'est un message.
Voilà. Et donc là, moi, j'ai un message ici justement par rapport à vos visions, par rapport à votre imaginaire. C'est pas de l'imaginaire, et ça c'est la différence entre les deux, entre l'imagination et l'imaginaire. L'imagination, elle est invoquée par votre mental, ok, et l'imaginaire, c'est le langage de votre subconscient. Donc, pour moi, j'ai des gens ici qui reçoivent, ou qui vont recevoir en ce moment, énormément de messages, sous forme de vision ou d'imaginaire ou de rêve, d'accord? Parce qu'on me dit ça fuse là-haut, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer, qui sont en train de se débloquer. Je pense que c'est au niveau collectif, très honnêtement, parce qu'on me le montre comme ça. Avec Uranus, on est dans une planète collective de toute façon. Et donc il pourrait y avoir, on me dit, une espèce d'avalanche d'idées, d'avalanche de concepts, d'avalanche de, voilà, comme ça, de choses qui vont descendre au niveau du collectif humain. Et qui vont donc être appelés à être mises en place. Voilà. Il y a de la révolution dans l'air avec Uranus. Hein. Mais pour moi, on me dit, on insiste, on est au niveau collectif ici, ce qui veut dire que chacun a son rôle à jouer. Et donc pour certains d'entre vous, on vous invite à vous questionner sur le rôle que vous avez à jouer. C'est-à-dire le fait de prendre sa place, de sortir de ces schémas limitants, de sortir de la fausse modestie, de sortir de l'humilité mal placée, de sortir des petites boîtes, à un moment, des toutes petites boîtes d'allumettes dans lesquelles certains d'entre vous sont enfermés, ou alors d'un bocal à poissons, et on vous dit il est temps de nager dans l'océan. Donc, il est temps de prendre sa place ici. Bon, je vais vous lire la carte. Alors, Uranus, s'il vous plaît. Le visionnaire. Uranus est une force pure qui te fait entrer dans la zone des mystères, hors des planètes alchimiques, car invisible à l'œil nu. Il est le premier à repousser les limites au-delà des limites. C'est le progrès qui a permis sa découverte, ce qui le relie directement à tout ce qui est novateur et avant-gardiste. Uranus fait référence dans la cosmogonie à la création et à la mort. Il était tout à la fois à l'origine de ce monde et une véritable menace pour lui. Son caractère extrême et violent a causé sa perte. L'énergie uranienne hérite de ces deux polarités, à la fois humaniste et révolutionnaire. Lorsqu'elle te traverse, tu peux rapidement passer d'un extrême à l'autre, penser collectif et avoir envie de t'enfuir vivre en ermite au fond d'une forêt. Je pense qu'on sera très nombreux à se reconnaître là-dedans. C'est pas Uranus qui a changé de signe il y a pas longtemps, là? Ou c'est Saturne? Bon bref, je sais plus. Vous pouvez regarder comment cette planète est aspectée dans votre thème. Bon, je relis la phrase. Lorsqu'elle te traverse, tu peux rapidement passer d'un extrême à l'autre, penser collectif et avoir envie de t'enfuir vivre en ermite au fond d'une forêt. Lorsque cette carte se présente, elle fait bouger les lignes, t'annonce un vent de changement, une prise de conscience, un éveil autour d'une thématique collective. Elle fait sauter les verrous et te pousse à voir au-delà de ton cadre, de ta zone de confort, quitte à tout faire exploser autour de toi. Tu laisses alors sortir de façon abrupte ce que tu as sur le cœur, tu dévoiles ton idéal. Tu te sens trop à l'étroit dans le costume que tu portes, tu étouffes, il te faut plus grand, plus haut. Tu regardes vers le ciel où la Voie lactée a assez d'ampleur pour accueillir les bouillonnements de ton âme. Tu décides alors de cet exil là-haut pour prendre du recul sur ce qui se passe en bas, regarder l'humanité comme si tu étais assis sur la lune à inventer la suite de l'histoire de ce monde. Tu ne te sens plus appartenir à un clan, mais tu te décides à partager ton oasis rêvée avec le grand bain de l'humanité. Tu appelles à trouver un environnement plus en adéquation avec tes aspirations. Ton éveil s'accompagne d'une expansion de ta vibration. Tu ne demandes pas que l'on te suive. L'important pour toi est que chacun trouve son empreinte. L'idée simplement d'être guide ne t'effleure pas. Ce qui compte, c'est d'inspirer pour que chacun trouve sa propre couleur. Faire comme tout le monde ne t'intéresse pas. Lorsqu'un domaine est défriché, tu ressens le besoin de le quitter pour explorer de nouvelles contrées. Tu revendiques le droit à la différence, à la contestation, à la liberté et tu t'engages entièrement dans cette quête. C'est un grand moment d'alignement entre les planètes, les étoiles, l'humanité et toi.
Sacré message. Bon, le message que j'ai ici, au niveau collectif, hein, pour moi ici on est dans une guidance à l'échelle du collectif. Alors toutes ces guidances sont collectives, mais là on est sur un message vraiment pour le collectif. Enfin, toutes ces guidances sont générales, en tout cas celle-ci elle est collective. Donc, j'ai un message particulier qui porte ici sur la queue du dragon en astrologie, donc le nœud sud. Donc vous pouvez aller regarder dans quelle maison, dans quel signe se situe votre nœud sud. Le nœud sud va nous parler en astrologie de tous nos conditionnements, de tout ce qu'on est censé laisser derrière soi. D'accord ? Le nœud nord va nous parler, c'est notre étoile du berger, c'est ce qui nous guide, c'est ce vers quoi on est censé tendre. C'est ce qu'on est censé expérimenter et vivre dans cette incarnation, hein, parce que l'axe du dragon en astrologie, donc le nœud sud et le nœud nord, est un axe karmique, hein, qui va nous dire globalement d'où on vient, donc en nous montrant ce qu'on est censé laisser derrière soi, ce qu'on est censé abandonner, en termes de schéma, en termes de ce que vous voulez, et ce vers quoi on tend, donc vers là où on est censé aller. Et ce qu'on est censé vivre, notamment au travers du signe et au travers de la maison. Donc là, moi, on me parle beaucoup du nœud sud, c'est-à-dire ce qui est censé être abandonné, ce qui est ce mental, hein, qui tourne en boucle. Donc le mental s'affole quand le changement arrive. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'il y a un changement, le mental a peur de mourir. Le mental a peur de disparaître. Le mental a peur que tout s'effondre. Donc là, on va sans doute entrer dans on me dit une phase énergétique, une période énergétique. Alors il doit se passer des choses au niveau astronomique, hein, mais bon, c'est pas forcément des choses que je suis, donc si vous êtes au courant, vous me direz. Mais il y a on me dit une vague de rébellion. Une vague de rébellion. Alors ça, il y a les grèves, hein, bien évidemment, qui sont en cours en ce moment. Ça peut être quelque chose qui va prendre de l'ampleur, ou voilà, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais il y a une vague de rébellion au niveau collectif. On me dit qu'il agite la toile collective, donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose au niveau des réseaux aussi, parce que Uranus parle de ça, des nouvelles technologies. Il va peut-être y avoir un nouveau truc, vraiment. C'est très important, en fait, on me dit ce qui va arriver, ce qui va suivre, c'est très important pour le collectif, d'accord ? On me dit ce qui va arriver, alors je ne sais pas à quelle échéance, est une marque, est une preuve que les choses bougent, que les choses changent, que l'énergétique mue. Il y a une mue qui est en train de se faire. Donc, pour certains, on vous dit faites confiance au message, faites confiance à vos visions, faites confiance à votre imaginaire. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Si vous avez soudainement l'envie de vous lancer dans le survivalisme, il y a une raison derrière. Si vous avez soudainement l'envie de quitter la ville pour aller à la campagne, il y a une raison derrière. Il y a une raison derrière tout. D'accord ? Pour certains, vous allez commencer, on me dit, à tourner en boucle, à tourner en rond sur une idée qui est révolutionnaire pour vous. C'est-à-dire que là, si je prends un exemple tout à fait cliché, j'ai des purs Parisiens depuis 45 ans qui d'un seul coup vont avoir envie d'aller s'installer à la montagne et d'élever des chèvres. Il y a une raison derrière. Ok ? Vous êtes poussé à ça. Donc, cette notion de mental qui s'agite, on vous dit... Prenez bien ce mental qui s'agite comme la preuve que quelque chose se passe au niveau subtil, au niveau invisible. Le mental, il ne s'agite pas sans raison. Ok ? Donc voilà. Mais en tout cas, au niveau collectif, il y a quelque chose qui bouge, qui mue. On me dit que c'est une vague de fond. Hein. C'est une vague de fond. Et on pourrait du coup, dans les prochains, on me dit jours, semaines, mois, de toute façon, donc sur 2023, voir les effets de ça, parce qu'au niveau public, au niveau des réseaux, il pourrait y avoir comme ça, on me dit une espèce de vague de protestation, ou un truc particulier. Vraiment, on me dit pas quoi, on me dit pas comment. On montre une vague, en fait, qui sera, et vous voyez, hein, la lumière clignote, qui sera la preuve
parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des besoins de preuves, je ne sais pas, que les choses changent. Et on me dit attention au réseau. Attention au réseau. Ça peut être Internet, ça peut être le téléphone, ça peut être voilà, tout ce qui est nouvelle technologie avec Uranus. Mais le message plus particulier ici, c'est vraiment, on vous dit, si vous êtes poussé à mettre des choses révolutionnaires pour vous, hein, c'est-à-dire c'est pas forcément, voilà, s'installer à la montagne pour élever des chèvres, c'est pas révolutionnaire pour tout le monde, mais ça peut être révolutionnaire pour vous. C'est parce que vous êtes pris dans cette vague en fait de révolution collective. Les vagues fonctionnent par vagues, bien évidemment. Donc il y a des gens qui auront fait ça il y a 10 ans, il y a des gens qui auront fait ça il y a 5 ans, il y a des gens qui auront fait ça il y a 2 ans, il y a des gens qui vont le faire cette année. Ça dépend quand vous prenez le bus en fait, hein, dans quelle vague vous êtes. Il y en a d'autres qui vont le faire, qui sont en train de se préparer, qui donc seront prêts dans 2 ans, dans 5 ans, etc., etc., etc. Donc toutes les personnes ici qui écoutez, sachez que vous faites partie d'une vague. Certains vous avez déjà mis en place, mais il y aura probablement d'autres choses après. Hein. Quoi qu'on me dise non, hein, certaines personnes, vous êtes déjà sur la plage. Vous êtes déjà arrivés. Et puis il y en a d'autres, voilà, il y a d'autres personnes qui arrivent par vague sur cette énergie du changement et de la révolution. Donc c'est aussi ça, cette idée qu'on avait en début de guidance, de prendre sa place, de remplir son rôle en fait. Voilà. Chacun a un rôle ici, donc ne doutez pas d'avoir un rôle dans ces énergies-là. Alors on me dit qu'ils sont transmutatives, alors c'est un mot qui n'existe pas, mais qui exprime assez bien le concept derrière. On me dit ça n'est pas figuratif, hein. Vous ne faites pas de la figuration, ce que vous faites à votre échelle est important. Probablement important au niveau énergétique, au niveau du taux vibratoire, donc il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petites contributions. Je n'ai aucune idée d'où vient ce message, mais voilà. Peu importe, c'est pas très important, c'est pas très grave. Mais il s'agit ici de se mettre en marche. Hein. Vous voyez, Uranus est très axé sur les chevilles, sur les mollets, donc il est temps de se mettre en marche. Donc ça va bouger. Alors on me dit ça va bouger pour tout le monde de façon différente. Il y a les gens qui ont déjà fait partie de vagues, de vagues, pour qui ça va bouger, c'est-à-dire que les choses vont se mettre en place pour eux. Et puis il y a les gens qui sont dans la vague en ce moment, donc qui vivent cette période de transfiguration. Et puis il y a les gens qui commencent à sentir le courant doucement les emporter. Donc chacun vit ça à une étape, à une époque différente de sa vie. Mais on me dit tout le monde y passe de toute façon. Hein. Tout le monde y passe, tous les concernés y passent, tout le monde doit passer dans l'eau. Hein. Dans l'eau, on est dans l'énergie d'ici on est dans l'énergie de l'épuration, hein, du nettoyage, vraiment. Donc tout le monde doit passer, tout le monde va passer, tout le monde passera par cette grande phase d'un rouleau, hein, des vagues, de nettoyage. Voilà. On me dit c'est chacun son tour. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est un message particulier, peut-être pour certaines personnes c'est chacun son tour, mais globalement préparez-vous à des changements. Hein, des changements importants, soit vous êtes poussé, vous, de toute façon ça fonctionne toujours comme ça, vous êtes poussé vous à l'échelle individuelle, et 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça finit par former une vague, et puis l'océan, etc., etc. Donc faites ce que vous avez, c'est pour ça qu'il est très important que vous fassiez ce que vous êtes poussé à faire au niveau individuel, parce que chaque participation compte, chaque goutte d'eau est importante. Chaque goutte d'eau est nécessaire. Dans ce grand processus de nettoyage et de transformation et de révolution, certes, mais moi j'ai le mot transfiguration, quoi. Hein, donc il y a quelque chose qui va changer de visage. La phase de quoi? Je ne sais pas. Mais comme dit, on est au niveau collectif. Donc...
Et on me montre, vous savez, ces grands tableaux, ces grands dessins qui sont immenses et qui sont composés de, de petits pixels en fait. Hein. Un pixel plus un pixel plus un pixel, et ça nous donne l'image entière à la fin. Donc le puzzle n'est pas complet sans votre participation. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc si vous êtes appelé cette année particulièrement, mais voilà, ce sera différent pour chacun. Pour certains, c'est un message, on me dit vous avez été appelé parce que ça, parce qu'il y a ça. Sachez que ça vient de là, ça vient de, on me dit de cet appel collectif à ce que chacun individuellement fasse sa part pour mener à cette transfiguration. Ok, donc j'ai fini avec ça. Maintenant, je vais continuer avec le même jeu. Et donc, notamment, on me renvoie, pardon, et j'ai Pluton en dos de deck, hein, donc on est complètement là-dedans, complètement là-dedans, avec des choses qui remontent. Et donc, on me renvoie à cette notion du nœud sud. Donc, qu'est-ce qui doit être purgé, abandonné, délaissé dans votre vie? Qu'est-ce qui n'a plus cours dans votre vie, que ce soit en tant que mode de vie, en tant que personne, en tant qu'habitude, en tant qu'attitude, en tant que raisonnement, en tant que tout ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est à abandonner, à laisser derrière vous? Qu'est-ce qui est à nettoyer dans votre vie? Donc pour certains, vous allez véritablement être amenés, on va tous être amenés, hein, mais selon le travail qui a déjà été fait, ce sera plus ou moins intense, à faire des profondes épurations, des profondes transformations, mais dans votre vie. Dans votre vie. Comment, c'est lié aussi à comment vous vivez votre vie, comment vous vivez votre incarnation, comment vous choisissez d'être et de vivre et de penser, etc. etc. Donc il y a aussi avec le nœud sud, hein, je vous ai dit que cet axe du dragon est un axe karmique, donc pour certains, vous allez vivre des très très grosses épurations karmiques là bientôt. Alors on va tous en vivre, mais voilà, hein, il y a des gens qui sont habitués, il y a d'autres pas encore. Donc attendez-vous, on me dit les prochains mois, donc ça pourrait vraiment se jouer sur les mois à venir, là. J'ai jusqu'au mois d'août. De grosses épurations karmiques à marche forcée en fait, hein, à marche forcée. Et ça pourrait donc amener certains d'entre nous à prendre des décisions qui pourraient apparaître drastiques ou que vous n'auriez... c'est ça cette notion de révolution personnelle, hein, que vous n'auriez jamais prise il y a 2 ans, il y a 2 mois, il y a 2 semaines, il y a 2 jours. Hein. Donc ici, on me dit c'est même pas une guidance, c'est un message collectif. Préparez-vous. Enfin, soyez prêts, quoi. Enfin, soyez pas surpris. Et on a le premier quartier avec la réalisation de soi. On est là-dedans, hein, dans la révolution intérieure. Hein. Vous pouvez regarder aussi votre 2e maison. D'accord, c'est possible. Ça peut vous indiquer aussi des choses. Et pour certains, il est temps de vous réaliser. Hein. Pour d'autres, on vous dit ce que vous vivez, ce que vous allez vivre, aussi difficile que ce soit, aussi souffrant que ce soit, parce que j'ai des grosses énergies aussi avec l'arcane du jugement ici. C'est pour aller vers la réalisation de vous-même, c'est-à-dire la déconstruction de tout ce que vous pensiez être vrai sur vous, de tout ce que vous pensiez aimer, de tout ce que vous pensiez croire, voilà, de toutes vos perceptions, en fait, vos croyances de vous-même, pour aller vers la réalisation de qui vous êtes véritablement et donc prendre votre place. Hein. Là, on est vraiment dans ce thème-là. Mais j'ai une notion ici, alors d'obligation peut-être pas, j'ai peut-être un message plus particulier pour les gens qu'on va appeler les artisans de lumière, les jardiniers de la terre, enfin voilà, tous ces concepts-là. J'en parle très très peu, hein, parce que en vérité, c'est pas des sujets qui m'intéressent plus particulièrement, ça veut pas dire que j'y crois pas. Je pense qu'il y a un fond de vérité dans tout, mais voilà, c'est pas mon trip.
Enfin, en tout cas, pas plus que ça. Mais là, j'ai un petit peu cette idée-là d'éveil, de réveil en masse de ces personnes-là. Alors du coup, peut-être que vous pourrez constater dans les prochains mois des gens qui étaient complètement inconscients, d'accord, donc endormis, et qui d'un seul coup vont avoir, voilà, il y a peut-être une grosse vague d'éveil ou de réveil là qui est en train de se préparer sur cette année 2023, et donc on va voir arriver, notamment sur les réseaux, une vague comme ça, on me dit de nouvelles personnes, de personnes qui sont en quête. Voilà, parce que quand on vit ces processus-là, ben, au début, si on n'a pas de connaissances à la matière, ou selon notre personnalité aussi, hein, ben, on peut être complètement flippé. Donc un message aussi particulier pour vous, c'est cette idée de, en vous réalisant, en faisant ce que vous êtes censé faire, ce que vous êtes appelé à faire, vous donnez l'exemple, notamment sur les réseaux. C'est pas pour rien hein, que depuis ces 3 dernières années, ces 2 dernières années, il y ait toujours plus de chaînes de guidance, de chaînes de spiritualité, de choses comme ça qui explosent sur YouTube ou sur les réseaux. Hein. Qu'on ait des auteurs sur la spiritualité ou sur les psychédéliques, hein, parce que c'est un sujet aussi qui explose aussi, parce que voilà, ce sont des vagues successives. C'est aussi la marque que les choses s'accélèrent au niveau subtil, au niveau énergétique, au niveau quantique. Donc faites ce que vous avez à faire hein, parce que votre participation compte, votre participation est essentielle. Vous êtes une pièce du puzzle. Et tout le monde va y... On me dit tout le monde va y passer, hein. Personne ne va couper à cette pression intérieure, donc ce mental qui s'agite. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette pression au niveau énergétique et spirituel. Il y a votre âme qui pousse derrière, et les énergies qui vous poussent aussi à mettre en place ce que vous êtes censé faire. Et c'est souvent précédé par une grande période de flip, quoi, hein, de peur, parce que le mental s'agite absolument dans tous les sens, parce qu'il ne comprend pas où il va. Mais c'est pas grave, on ne vous demande pas de comprendre. Est-ce qu'on a une dernière carte ? Enfin, on lui demande pas de comprendre, hein, ça, au mental. Et on a Jupiter, le bienfaiteur. On est encore sur une planète collective. Hein. Donc tout ça, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est déjà passé, tout ce qui va encore se passer. J'ai le phénix en haut de deck, hein, donc cette grosse énergie de renaissance, de transfiguration, hein, c'est ça, hein, transmutation, transfiguration. Donc on va rentrer là dans une phase d'énergie extrêmement puissante. Et on a Saturne derrière, donc encore une planète collective. Donc on est vraiment dans le collectif. Donc voilà. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau astronomique, mais ça va être sympa. Tout ce qu'il passe, c'est, avec Jupiter, pour le mieux, enfin pour le bien. D'accord ? Pour le bien de tous. Moi, j'ai un éveil collectif ici. Hein. Peut-être qu'on nous annonce ici un espèce d'éveil collectif. Là, bientôt, je ne sais pas, dans les prochaines semaines, les prochains mois, 2023. Et on est vraiment à l'échelle collective. Hein. J'ai quand même les 3 planètes. Alors, j'ai pas Neptune, mais on est là-dedans pour moi. Donc, on s'apprête à vivre une renaissance à l'échelle collective, à l'échelle planétaire, j'en sais trop rien. Donc, ça va probablement secouer, hein, mais tout ça, c'est pas pour le mieux, c'est pour le bien. C'est pour le bien de tous, et ça passe par le bien de chacun. En fait, et c'est ça cette notion de réalisation, c'est pour ça qu'on vous pousse à mettre des choses en place qui sont révolutionnaires pour vous, parce que le fait de faire les choses bien pour vous va permettre au niveau collectif d'aller vers le bien. Voilà ici. Alors c'est des messages que je passe très très peu, j'ai peu de messages vraiment à l'échelle du collectif, c'est assez rare. Mais bon,
ça devait passer par moi. Et c'est intéressant parce que vous voyez, on attire mon regard sur le fait que ce phénix, il a une queue de paon. Hein, le paon représente l'âme, il représente la beauté incarnée. Donc on va vers le bien, on va vers la beauté et on va vers une transfiguration de tout ce qui n'est pas beau. Et donc voilà, on est entré, hein, de toute façon, Uranus nous parle aussi de l'ère du Verseau. Donc pour moi, ce message-là vient aussi conforter l'idée qu'on est entré véritablement dans cette ère-là, l'ère de l'humanisme, l'ère de l'humain avec un H majuscule, l'ère de la philanthropie, l'ère de l'amour, l'amour universel. Et tout ça, tout ce que vous vivez à l'échelle individuelle, tout ce qui vous pousse à mourir et à renaître, et à mourir et à renaître, et à mourir et à renaître, et toutes ces libérations karmiques, énergétiques, que vous avez l'impression de faire à marche forcée, ou qui peuvent être très intenses en ce moment, ou qui ont été très intenses, ou qui seront très intenses, c'est quoi? C'est pour que vous remplissiez, vous, votre part du contrat, sur cette idée que je fais ce qui est bien pour moi, parce qu'en faisant ce qui est bien pour moi, je fais ce qui est bien pour tous. Et ça passe par votre propre transfiguration, par votre propre transmutation, mais là j'ai bien une transmutation à l'échelle collective qui arrive. Donc ça peut être un message aussi pour certains, on vient vous dire n'ayez pas peur. C'est un message que j'ai déjà eu au tout début de la chaîne, pour les gens qui me suivaient déjà à cette époque-là. J'avais fait une guidance très particulière. Je crois que c'était dans la suite des 22 arcanes majeures que j'avais fait, où j'avais eu un message particulier collectif sur l'annonce d'une guerre. Et le message très particulier était « Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur ». Ok, et quelques mois après, ou quelques semaines après, je sais plus, on a eu l'Ukraine. Donc, c'est un peu le même genre de message ici. Hein. On a quelque chose à l'échelle collective qui s'annonce, peut-être sur les réseaux, voilà, un espèce de truc comme ça qui pourrait faire peur. Alors qu'on vous dit, n'ayez pas peur, c'est vraiment pour aller vers le bien, pour aller vers du bien à l'échelle collective. Ok. Alors, je vais tirer des messages de ça, et puis je vous tirerai des messages de l'oracle des anges. Mes plus grandes transformations spirituelles sont le fruit de l'exercice de ma liberté, non pas d'un passage en force. On me dit cette carte-là, elle est pour votre mental. Pour certains, vous avez l'impression, il y a une lutte. Hein. Pour certains, il y a une lutte très forte. C'est-à-dire que certains, vous êtes en train de vivre cette transformation-là, et ça vous fait flipper, hein, littéralement. Et vous êtes là en train de vous dire, mais moi je veux pas ça, j'ai rien demandé, c'est pas ce que je voulais, je voulais une petite vie tranquille, etc., etc., etc. Le message de cette carte-là, pour moi, vient vous dire, ne luttez pas, ça ne sert à rien. Si c'est votre âme qui pousse, je peux vous assurer que c'est pas votre mental qui va gagner. Et plus vous allez lutter, plus vous allez être dans la résistance, plus vous allez être dans la force, plus ce sera flippant. Donc, laissez les choses se faire, vous vivez cette transformation, vous allez vivre, vous avez vécu. Alors, les personnes qui l'ont vécu, en général, ils ont compris pourquoi ils l'avaient vécu. Et là, ça peut être vraiment un message, voilà, pour les gens qui sont en plein dedans, ou quelque chose qui va arriver. Ne résistez pas. Ne résistez pas, calmez votre mental, calmez votre ego. Vous n'allez pas mourir, ça n'est pas la fin du monde. Donc c'est votre âme qui s'exprime. Donc accompagnez le changement
on me dit, soyez acteur de votre propre changement, parce que ce sera beaucoup, beaucoup plus facile. Hein. À chaque fois que je choisis de m'aligner sur l'esprit, je suis guidée par la vérité la plus élevée. Le soleil se lève, moi j'ai cette idée-là. Vous voyez, le soleil va se lever, le soleil se lève. Donc alignez-vous sur le divin, alignez-vous sur l'énergie universelle d'amour, alignez-vous sur le sacré, alignez-vous sur ce que vous voulez, peu importe le concept que vous mettez derrière. C'est plus grand que vous, c'est plus grand que nous. Hein. Là, on est sur quelque chose, c'est beaucoup plus grand que nous tous. Et pourtant, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Donc, lâchez prise, alignez-vous et acceptez toutes les transformations qui sont en train de se passer dans votre vie, parce que là où votre âme veut aller, c'est là que votre bonheur se trouve. Okay, votre bonheur, votre réalisation ne se trouve pas dans votre dimension égotique, dans votre nœud sud. Donc pour certains, vous pouvez aller regarder votre nœud sud. Votre bonheur, votre vision du bonheur, de votre réalisation de vous-même, ce qui va vous rendre véritablement heureux, se trouve vers là où votre âme vous guide. Donc arrêtez de lutter. Et un dernier message, s'il vous plaît, par rapport à ce message-là. J'en ai deux, je vais prendre les deux. On a le mystère divin. Aligne-toi. Je vous disais...